Cossi et Fouille, solo d'un revenant. Quiconque ne pouvait chanter sa généalogie jusqu'à l'octave juste, jusqu'au totem, était appelé l'anomalie. Quelqu'un dont l'apparence humaine allait compter pour contrefaçon. La panique pour l'instant n'a gagné que les mots, écrivait Mosaïa. Le ton toujours aussi buté que s'il avait parlé de ces pluies calamiteuses qui s'annoncent par de grands vents, mais qui ne s'abattent pas, que les hommes se préparent à fuir avant de s'apercevoir que le ciel s'est à nouveau éclairci sans raison. Et je sais que la fanfaronnade est la pudeur des grands blessés. Le narrateur revient dans son pays après 10 ans de massacre. Ce faisant, il cherche à comprendre comment son ami Mosaïa est mort et à retrouver un certain Asapho Johnson, avec lequel il avait fondé une troupe de théâtre en ses années d'étudiant. La vie renaît, hantée par de vieilles et mortelles litanies, ces phrases talismans qui se recourbent sur elles-mêmes comme la queue du scorpion. Cossi et Fouille. Né au Togo, se consacre en partie au théâtre, ses pièces sont jouées sur les scènes européennes et africaines. Il a publié 2 romans, La Polka en 1998 et La Fabrique de cérémonies en 2001. L'agent a rangé le document. La main libérée lisse frénétiquement le col de l'uniforme. Un costume généreusement offert à des hommes revenus de basse besogne dans le maquis. Hier encore, coupeurs de route et de gorge avec des besaces de chasseurs de tête accrochés au cou, jusqu'à ce que la paix et la faim les ramènent des broussailles pour qu'ils acceptent d'échanger leurs quincailleries et leurs accoutrements d'épouvantail contre la promesse d'être amnistiés, repêchés, intégrés dans le même uniforme local, dans le même creuset au nouveau camp, unifié qui porte le nom de Mandela, pour leur apprendre, avec le soutien des instructeurs belges, à devenir soldats de bonne volonté, gardiens de la politesse, aptes à tendre le sauf-conduit avec le sourire, soldats de proximité, sachant patrouiller avec le bonjour, le bonsoir, comment ça va le quartier. Il faut imaginer leur fierté quand ils arrivent le matin pour recevoir les instructions. La colonne impeccable en uniforme local, l'instructeur belge, prodiguant des soins pédagogiques, rectifiant la tenue des fusils et le garde-à-vous, mettant en scène la situation simulée de patrouille de proximité. J'ai dit au repos, le fusil au repos, je n'ai pas dit aux aguets dans les bananiers. Et on apprend vite le bonjour, le sourire. Comment ça va le quartier? Nous sommes là pour vous aider à demeurer libre. Le chœur d'anciens coupeurs de route et de gorge à l'unisson. Bonjour, comment ça va le quartier? Nous sommes là pour vous aider à demeurer affable, affable. J'ai dit quoi? Le chœur d'anciens coupeurs de route et de gorge à l'unisson. Affable, chef. J'ai dit quoi? Affable, chef. L'autre, il va croire que tu vas lui crever sa poule avec ta baïonnette. Là, j'ai dit quoi? Le chœur d'anciens coupeurs de route et de gorge à l'unisson. Affable, chef. La bande d'anciens chasseurs de tête et coupeurs d'organes, imitant bravement le sourire du coach belge, imitant le sourire comme il faut pour demander les papiers et les rendre, comme le veut la coutume dans les sociétés libres qu'on appelait autrefois civilisées. Désormais, quand la glace est dure à briser, évitez le coup de crosse et préférez l'efficacité du proverbe autochtone qui fait dépannage pour dérider l'ambiance. L'instructeur belge, sortant la sagesse africaine de son guide des sagesses du monde, édition Marabout, on peut critiquer la morsure du chien, mais on ne peut rien contre le balanceur de ses crocs, contre la blancheur de ses crocs. On répète, encore une fois, encore une fois. Et on n'oublie pas qu'un fusil, quand on l'a en main, on peut tuer. C'est compris? On a compris? Toute la colonne, mordant du fou rire, avec vaillance, et répète qu'un fusil, quand on l'a en main, on peut tuer. Mais, qui vous a dit
Qui vous a appris à tenir un fusil comme une sarbacane? Les mercenaires croates? L'instructeur belge, qui sort alarmé des lieux de la scène, prétextant la mauvaise tenue générale des armes, rendu amer, partit s'enfermer quelque part dans son appartement-bureau, occupé à écrire des rapports, couché sur un lit de camp, et à parcourir les titres de la presse nationale, à défaut de pouvoir lire les journaux flamands, cherchant en vain, dans les lignes de la rubrique Monde, quelques mots sur la situation de Bruxelles dans la crise belge. Dans son édition du week-end, Le Moment Présent, grand quotidien national bilingue, déroule sur une double page, légende à l'appui de l'image, image à l'appui de la légende, la chronique intitulée Les actes de la reconstruction, où l'on voit de gros plans de cuves et de turbulures, une mécanique dentée échappée d'une grande roue tournoyante, et la légende dit les usines nouvelles sont pourvues d'installations perfectionnées pour l'alimentation en charbon. La légende dit attention, école. Et l'on voit surgir 4 murs de parpaing, sans plafond ni toit, avec des enfants dedans, au garde à vous, face au tableau recouvert du nouveau drapeau. Le drapeau unifié, et fixant sur le mur des fresques inachevées, la nuque raide, fixée dans la contemplation ou dans la discipline, photographiée lors d'une de ces cérémonies de magie noire qu'on appelait commémoration, où les morts n'en finissent pas d'enterrer leurs morts, où les descendants de victimes s'en vont apprendre de génération en génération quelque chose sur les armes qui auront blessé leurs ancêtres, jusqu'à la génération qui apprendra à manier à son tour les mêmes armes. Dans le sens de la rétribution, avec le même art de désigner l'ennemi, avec la même nostalgie d'un pur commencement. Et on aurait dit, devant le réalisme de ces images d'affrontements peintes sur les murs embryonnaires d'une école de sous-quartier, que ce n'étaient ni les traités, ni les accords, cette subtile mécanique des alliances et des pactes noués dans la langue de bluff des chancelleries, qui avait mis fin à la guerre. Mais l'amoncellement de corps humides, toute sécrétion crachée, comme on contient un feu avec divers matériaux mouillés. On voit M. Jintao, chef des ingénieurs chinois, écraser d'une large main victorieuse les plans d'un barrage. Et la légende traduit le sourire multiple de M. Jintao, l'eau afflue dans les turbines et la lumière inonde les hommes. Les actes de la reconstruction, une appellation qui ne manque pas de couvrir d'une aura mythologique, le moindre chantier de latrine publique. Dans l'édition du week-end du Moment Présent, on peut lire la chronique illustrée de l'arrivée à Gloria Sud des exilés au long cours que le journal appelle les déplacés de longue date. Un retour triomphalement salué par les photographes de presse au moment où l'on atteint le dernier point de passage. L'épais mur blanc sur lequel le mot checkpoint a été barré est remplacé par l'inscription bienvenue, où l'on est invité à agiter les mains pendant la pause, collées contre le mur blanc, les mains qui partent alors au moment du clic et du sourire. 1, 2, 3, les mains qui partent à la cueillette des lettres bienvenues, semées au-dessus des têtes où un polisson avait rajouté « aux revenants ». Bienvenue aux revenants. C'est ainsi que le peuple des quartiers appelle ceux qui franchissent la ligne pour la première fois depuis longtemps. 10 ans, une vie, ou deux, 1000 vies, ou deux. Je suis là, je suis là, je suis là, se dit le revenant. Comme on parle à un enfant inquiet. Bienvenue aux revenants dans les actes de reconstruction. Et les revenants, ainsi accueillis après la durée et la dureté des formalités, pince son costume. Pour rire. Il faut imaginer autrefois, au bout de cette rue,
des échoppes de ceux qui font profession de guérir. Leur boutique à médicaments, où étaient étalés des flocons de couleur, de la poudre safran, des boulettes émeraudes, de feuilles à mâcher pour de vieilles dents, des racines rendant leur jus de vieillesse, des chapelets de crânes d'oiseaux, des chapelets de plumes, des chapelets de perles de Venise, des statuettes de fertilité, des huiles parfumées au suc de vierge et de maniguette, des bagues pour faire baisser la fièvre, des graines spongieuses pour lesquelles quelqu'un a dû livrer bataille avec des épineux, très chères, des pattes desséchées et poilues d'animaux, des ossements rares, certains disent humains, des dents de requin, certains disent humaines. Et devant les échoppes, l'encombrement d'enseignes, le mage Calicula, voyance les yeux dans les yeux, spécialiste du mal noir, grand guérisseur de la folie, sans douleur et chercheur en sens de la vie. Madame Alouassio, travaux d'amour occulte, diplôme de psychologie naturelle et parallèle, spécialiste des fugues. Professeur miracle, docteur pour dames, règles douloureuses et stérilité. El Hadj Camara, syphilis, choléra, chaude pisse, spécialiste des maladies inconnues. Des enseignes représentant avec un réalisme volontariste les accroupissements diarrhéiques des giclées de sang sortant des méas venteux, le visage du malade disparaissant dans les plissements et les sillons creusés par le pinceau, mis en image mélodramatique d'une certaine échelle innommable de la douleur. On voit à présent la rare échoppe d'une coiffeuse réduite à l'enseigne et au tabouret posé sur le trottoir, et sur lequel un jeune homme assis se fait lisser les cheveux, la coiffeuse debout derrière lui, appliquée à masser le crâne, nuque contre nombril, les doigts de la coiffeuse pressant des petites touffes de poils mouillés, d'une main séparée les touffes, de l'autre les pressant et les entortillant, puis les défrisant, nombril et nuque se séparant, se rejoignant à nouveau. La maison a survécu. Avec sa Madone accrochée au portail, tenant dans les bras un Jésus sanglant, à moitié nu avec 2 petits trous dans les mains et un grand trou au poitrail, symbole d'une famille où l'on élève les enfants dans une tradition qui prône le respect et la crainte due à une nébuleuse d'aînés, au culte d'autorités ancestrales, le tout renforcé par la pesanteur d'une foi catholique dont l'origine remonte aux premiers chrétiens africains. On sait que bon nombre s'était fait baptiser quand l'administration coloniale avait décidé de dispenser les nouveaux convertis de travaux forcés, pour lesquels on procédait à des enrôlements et à des enlèvements. Comme cela se produit naturellement lorsque la jeunesse valide d'une population assiégée est sévèrement invitée à alimenter de sa sueur l'entreprise conquérante du vainqueur, et si les missionnaires catholiques n'étaient pas dupes des conversions de complaisance qui provoquaient cet arrangement avec l'administration. Ils comptaient sur la répétition des rites, la mécanique des récitations massives et l'intensification de l'hostimania pour produire chez ces peuples païens, avec le temps, la seconde nature d'un christianisme automatique. Je reconnais la pancarte « Attention chien méchant », accroché au portail sous la Madone, avec le dessin d'un berger allemand, gueule ouverte, rémanence d'un manuel de sciences naturelles, datant de la coloniale ou trace récente d'un feuilleton de la télévision américaine, le berger allemand que les peintres de rue popularisent en série, en même temps que la Madone à l'enfant ou les paysages vaudous façon douanier Rousseau. Même si l'on n'a jamais aperçu l'ombre d'un berger allemand par ici. Cette maison, autrefois, il faut imaginer, était remuée par les chiens. Je ne sais pas ce que les chiens sont devenus. Une inconnue est sortie de la maison. Vous cherchez monsieur Anka ? Qui est monsieur Anka ?
Vous ne cherchez pas Monsieur Anka et vous êtes debout devant sa maison. Vous êtes un voleur? Qui est Monsieur Anka? C'est là, je crois, que j'ai pleuré sans m'arrêter et sans m'arrêter de la regarder. Je ne sais plus me tenir, j'ai l'impression d'avoir perdu toute raison, d'être là, l'impression de me perdre de vue moi-même, d'être sur une barque qui s'éloigne de la rive, et d'être en même temps l'homme debout sur la rive qui regarde la barque s'éloigner, d'être le même homme sur le point de disparaître brusquement des deux côtés de l'horizon. Vous avez besoin d'aide? Elle est partie dans la maison en courant. Elle est revenue avec un tabouret, 2 enfants aux yeux ronds, un jeune homme, une vieille dame avec un gobelet. De l'eau. Et je me suis retrouvé assis à dire que c'est peut-être la maladie, peut-être les insectes qui donnent cette fièvre de mauvais alcool. C'est vrai que les insectes sont de retour. Encore de l'eau, dans la bouche le goût fumé de l'eau que l'on ne boit plus sans la bouillir. Quelqu'un est allé chercher Monsieur Anka. Je cherche Asapho Johnson. Monsieur Anka est arrivé, m'a fait entrer dans la cour. Je reconnais la cour, je reconnais le manguier. Cette maison autrefois était grouillante de chiens. Et sans leur présence sonore, quelque chose me manque pour croire entièrement à la réalité de ce que mes yeux s'obstinent à reconnaître. La terrasse, l'acacia, les fenêtres et la chambre au premier étage où je venais autrefois, où j'avais souvent dormi. Il se pourrait bien, se dit le revenant, si je me retournais soudain, que tout ce leurre s'efface, comme crève l'enveloppe d'une image. Et ça ne me prendrait qu'une fraction de seconde pour atteindre le réveil et me retrouver à Nord Gloria, que je n'aurais peut-être jamais quitté. Je suis perdu dans une scène dont je crois reconnaître le décor, mais pas les répliques. Je cherche Asapho Johnson. Encore de l'eau? C'est vrai que les insectes sont de retour, dit Monsieur Anka. Je me sens comme ce chasseur dont petite tante me racontait l'histoire quand j'étais enfant. Un homme partit à la chasse un matin. Il ne prit rien de la journée. Le soir venu, il vit un oiseau sur une branche. Il banda son arc, visa l'oiseau, mais son geste fut interrompu par le chant de l'oiseau. Un chant si beau qu'il resta cloué à l'écouter. La durée de la scène égale 1 minute et quelques secondes. Plus l'oiseau s'envola et le chasseur eut l'impression de se réveiller d'un très long rêve. Ensuite, il rentra chez lui et ne reconnut pas son quartier là. Là où il y avait son quartier, ne reconnut pas sa maison. Là où il y avait sa maison, ne reconnut personne. Là où il y avait sa famille, courut vers ses amis, ne reconnut ni leur maison, ni leurs champs, ni leurs animaux fidèles. Et personne pour le reconnaître. On le regardait partout comme on regarde un homme de passage. On le conduisit chez le chef. Il se disait que le chef, au moins, le reconnaîtrait. Il était l'homme que le chef consultait, la veille encore, pour sa connaissance des pistes et son intelligence du territoire. Mais le chasseur ne reconnut ni le protocole, ni le trône, ni le chef, ni son nom, ni son entourage, et le chef ne le reconnut pas. On lui fit répéter son nom, et on fouilla dans la mémoire des lignages. Un vieillard se souvint alors d'un récit qu'il tenait de son père, qui le tenait de son propre père, qui avait connu le chasseur qui répondait à ce nom et à cette description, et qui était parti un matin en forêt et n'était plus jamais revenu. « Où est passé le temps ?» se dit le chasseur. « Où est passé le temps ?» se dit le revenant. « Quelle heure est-il » dit la vieille dame. Comme si elle l'avait lu dans ma pensée, se dit le revenant. Monsieur Anka me fait patienter pendant que l'eau bouillie refroidit. Me sert, m'apprend qu'il a acheté cette maison il y a quelques mois à la famille Johnson. Le père et la mère ont décidé de rester en terre d'exil. C'est le fils de la maison que vous cherchez? Asapho Johnson. Il a récupéré ses dernières affaires il y a pas longtemps. 3 mois, dit la vieille dame. Il a quitté le pays? Il a rejoint ses parents? Non, je crois qu'il n'a pas l'intention de quitter le pays. Vous savez, les temps changent. C'est le moment d'entreprendre. Ce n'est pas le moment de partir. C'est ce qu'il a dit.
C'est ce que moi-même je dis tous les jours à la radio 95.3. Vous écoutez? Je viens d'arriver. 95.3, vous n'oublierez pas.